au pouvoir de la langue. Et quiconque l'affectionne en mangera les fruits pour la mort ou pour la vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Une préparation adéquate précède toujours les bénédictions. Toujours. Et la préparation, souvent quand vous dites à des chrétiens, préparez-vous, ils pensent qu'ils doivent aller à l'école biblique. Ça pourrait bien en faire partie, et c'est une bonne préparation didactique. Mais peut-être que vous ne pouvez pas aller à l'école biblique, alors Dieu vous préparera au beau milieu de vos activités quotidiennes. Précisément votre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il vous enverra à l'école du Saint-Esprit. Dieu vous apprendra à aimer les gens désagréables en plaçant des personnes désagréables sur votre chemin. Il vous apprendra à bien vous entendre avec toutes sortes de gens en mettant autour de vous des personnes désagréables qui vous exaspèrent et qui vous rendent fou. Et vous n'aurez aucun intérêt à vous éloigner d'elle, car vous en trouverez deux autres au prochain endroit où vous irez. On ne comprend pas vraiment comment Dieu nous utilise l'un pour l'autre. Comme du papier de verre. Ah, cette personne me ponce, dites-vous. C'est absolument vrai. Ils vous poncent et font disparaître certains de ces rebords dont Dieu essayait de vous débarrasser depuis longtemps. Ils nous polissent parce qu'on est des diamants à l'état brut. Amen. Si souvent, quand on réagit envers quelqu'un d'une façon bizarre, ce n'est pas vraiment l'autre, c'est notre bagage. C'est ce qu'il y a en nous. Jésus est mort pour nous affranchir. Je veux simplement en arriver au point où je peux être à l'aise avec tout le monde à tout moment et ne pas devoir jouer à tous ces jeux idiots pour m'entendre avec les gens. Amen. Luc 1, 17. La Bible parle de Jean-Baptiste, qui était un précurseur de Jésus. Jean est venu avec le message « Préparez le chemin du Seigneur ». C'est aussi mon message quand je sors. Je l'ai compris il y a longtemps. C'est réellement ce que les prédicateurs font, particulièrement comme dans mes messages devenir adulte, la maturité, occupons-nous de ces choses. Je pense qu'à chaque endroit où je vais, je dis « Dieu a quelque chose de grandiose pour vous, alors préparez le chemin ». Pour que Dieu vous amène à ce prochain niveau, pour qu'il cause cette prochaine chose dans votre vie qu'il a conçue pour vous, pour qu'il apporte cette forte onction, pour qu'il suscite cette meilleure situation. Commençons par Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean, qui signifie Dieu est favorable. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup de personnes se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand et distingué devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur fermentée, et il sera rempli et conduit par l'Esprit Saint. Dès le sein de sa mère, dès le moment de sa naissance, il ramènera et causera le retour de beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera devant lui sous le regard de Dieu. Jean s'avancera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles, les désobéissants et les incrédules à la sagesse des justes, la prudence des justes qui est la connaissance et l'amour saint de la volonté de Dieu, afin de former pour le Seigneur, écoutez bien, afin de former pour le Seigneur un peuple parfaitement préparé en esprit, un peuple ajusté et disposé et placé dans le bon état moral. Donc il dit essentiellement, Jésus va venir. Préparez-vous, repentez-vous, Jean disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Préparez le chemin du Seigneur. Je vous dis ce soir,
Je vous dis par l'Esprit de Dieu, Dieu veut agir dans votre vie. Dieu veut réaliser dans votre ministère. Dieu se réjouit de faire des merveilles en vous. Il désire guérir votre corps. Il souhaite vous prospérer. Il désire vous faire réussir. Quand vous priez, il veut que vous ayez la puissance de Dieu et le pouvoir sur le diable. Il veut que vous bénéficiez de sa faveur. Il veut que vous marchiez dans la sagesse. Il veut vous donner discernement et sagacité. On n'est pas prêt de nous imaginer ce que signifie vivre par l'Esprit. Un petit avant-goût ici et là peut-être. Mais comme il est écrit, sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous. On doit être dans ce monde, mais non pas de ce monde. J'ai fait une petite liste, vous comprendrez où je veux en venir. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas prêts pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous ne prélevez pas la dîme. Peu importe ce que vous pensez personnellement de la dîme, Dieu ne vous a jamais demandé de voter. Allez maintenant. Je suis si heureuse de pouvoir dire ceci. Il y a plusieurs millions de personnes qui regardent cette émission à la télé en ce moment, et les gens se hérissent le poil quand un certain prédicateur leur dit qu'ils doivent donner la dîme de 10%. Bon, béni soit Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. La parole de Dieu dit, dans Malachie, si vous n'apportez pas les dîmes, par ce fait, vous volez Dieu et vous vivez sous la malédiction. Dieu dit, mettez-moi donc à l'épreuve. Essayez cela et faites-le pour voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel et je ne répands pas sur vous une bénédiction si grande que vous ne pourrez la contenir. Un bel héritage entreposé pour moi dans mon casier céleste. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me bénit pas. Prélevez-vous la dîme? Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous n'êtes pas étudiant de la parole de Dieu. Si vous n'investissez pas de temps à étudier la parole de Dieu, vous ne disposerez jamais de ce que Dieu a conçu pour vous parce que vous n'avez aucun pouvoir sur Satan si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. M'avez-vous entendu? J'ai dit vous n'avez aucun pouvoir sur Satan. Il volera tout ce que Jésus est mort pour vous offrir parce qu'il vous mentira et vous trompera et vous ne saurez jamais qu'il le fait puisque vous ne connaissez pas la vérité de la parole. Vous devez l'étudier. Et ça va prendre du temps. J'étudie moi-même la parole de Dieu depuis 27 ans. Je suis si reconnaissante pour ce que je sais. Ah, comme je suis reconnaissante pour ce que je sais. Ce livre contient les réponses et les solutions de la vie et j'aime la parole. Il y a des moments où je tiens ma Bible et je l'étreins. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a des moments où je l'embrasse. Vous devez être amoureux de la parole, parce que cette parole est Jésus. Jean 1 dit, « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Il est venu, et ces choses ont été écrites par le Saint-Esprit. Et on doit aimer la parole. On doit lire la parole. Et on doit étudier la parole. Et on doit lire des livres qui en sont imprégnés. Et écouter des chansons qui en sont saturées. Je ne dis pas que c'est mal d'écouter de la bonne musique qui n'est pas remplie d'éléments chrétiens. On ne doit pas devenir si religieux qu'on ne peut plus rien faire d'autre que d'aller à l'église, d'aller à l'église, d'aller à l'église, d'aller à l'église. Amen. Mais ça doit certainement faire partie de ce qu'on fait. Si vous insinuez que vous n'avez pas le temps d'étudier la parole, ça va vous sembler rude, mais vous mentez. Si vous dites que vous n'avez rien à offrir, vous mentez. Peu m'importe si vous cherchez le couvre-lit d'au-dessus votre lit, ou même un stylo de votre sac à main. Il y a une dame qui a mis ses chaussures dans la collecte un soir. Ce n'était pas ma pointure, mais... Vous savez, je la salue et la respecte parce que je me rappelle avoir été aussi radicale. Dave et moi avons toujours payé la dîme depuis notre mariage, mais ensuite on a appris à donner d'autres offrandes et on n'était pas riches. Il y avait des périodes où si j'avais donné plus, je n'aurais pas pu payer mes factures, mais je trouvais quelque chose à donner.
Dieu respecte cela. Persistez. La femme atteinte d'une perte de sang a persisté parce qu'elle n'a pas cessé de dire en elle-même. Et vous, que dites-vous en vous-même? On va en discuter demain. De se parler soi-même. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous êtes rebelle contre les autorités. Avez-vous idée de l'amplitude? Regardez-moi, avez-vous idée de l'amplitude du problème qu'on a avec l'esprit de rébellion dans notre société d'aujourd'hui? C'est rébellion quand un chrétien qui est saint se gare dans un lieu réservé aux handicapés. Particulièrement à l'Église. Car vous êtes en retard et vous avez déjà dépassé la limite de vitesse. Bon. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous dites encore beaucoup de choses négatives. Si tout ce que vous pouvez donner, c'est le jugement négatif tout le temps. Allez à 1 Corinthiens 3, verset 3. Il n'y a pas un être humain qui m'écoute en ce moment, dans la vie duquel Dieu n'agit pas sur un point particulier pour vous emmener plus haut. La plupart d'entre vous pourraient me dire exactement sur quoi Dieu est en train d'agir en ce moment. Certains jours, Dieu me convainc d'impatience. D'autres jours, il adresse mes craintes. D'autres jours, il me parle de mon insécurité. Tantôt, c'est la foi et tantôt la déclaration de la parole. Parfois, c'est la puissance qui est dans le sang, mais Dieu est toujours à l'œuvre en moi sur un point particulier. L'Esprit Saint n'arrêtera jamais d'ébranler votre vie. Si vous n'avez pas la Bible amplifiée, vous ne le constaterez pas. Je ne l'avais pas compris pendant longtemps, mais maintenant je sais. Paul a dit, pour moi, frère, verset 1, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels non spirituels, des hommes en qui la chair prédomine encore. Il parle ici encore à des chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je veux dire, ils avaient tout le lot. Ils prophétisaient, ils parlaient en langue. Ils étaient témoins de beaucoup de miracles. Mais il dit, je ne peux même pas vous parler comme de vrais hommes. Ce qui est une variante de cette histoire de lait. Je dois vous parler comme des hommes non spirituels, parce que votre chair prévaut encore. Je dois vous parler comme des petits-enfants, des bébés, dans la nouvelle vie en Christ. Et là, la Bible amplifiée dit, entre parenthèses, encore incapables de parler. Au début, j'ai dit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bien sûr qu'ils pouvaient parler. Il y a un autre verset dans Corinthiens qui dit la même chose. Mais alors Dieu m'a montré quand j'ai commencé à comprendre le pouvoir des mots. Et il m'a dit, il parlait, mais il ne parlait pas correctement. Nos paroles sont des réservoirs de pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'affectionne en mangera les fruits pour la mort ou pour la vie. Que pensez-vous qu'on fait lorsqu'on parle d'une façon négative des gens? On empoisonne notre vie et on se demande pourquoi on n'a pas autorité sur le diable? On pourrait tous écouter un sermon à propos de nos bouches et ça nous ferait du bien. Car s'il y a une chose qui nous attire toujours des ennuis, c'est justement ça. Voilà nos 4 lieux de problème, les pensées, la bouche, les humeurs et les attitudes. Je prépare une nouvelle série, pensées, bouche, humeur et attitude. Je l'ai prêché il y a 20 ans environ, mais je dois encore le faire. Ne pas savoir parler, négatif, commère, critique, s'occuper et parler toujours des affaires de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous maltraitez les gens. Je laisse ça comme ça.
Vous n'êtes pas prêt pour ce que Dieu a préparé pour vous si vous avez de la rancœur dans le cœur. Si vous avez des querelles cachées dans votre vie, si vous êtes offensé dans votre cœur. On parlait, Dave et moi, l'autre jour. Et je lui ai dit, tu sais, je me trompe peut-être, mais je ne le pense pas. Je crois franchement, Dave, qu'il y a probablement beaucoup plus de gens dans le monde qui sont offensés par quelque chose ou quelqu'un la plupart du temps, qu'il n'y en a qui sont à l'abri de l'offense. Et dans l'Église, les gens viennent à l'Église avec des personnes contre qui ils sont fâchés. Et s'asseyent ensemble. Et feignent l'adoration. Et se disputent dans leur voiture en retournant chez eux. Moi, j'avais l'habitude de le faire. Eh oui. Je me rappelle quand on a commencé à venir au centre chrétien de la ville, là, sur Gravois et Mackenzie. Ce comportement est stupide et je me suis comportée de la sorte pendant des années et je ne savais même pas que c'était incorrect, car si vous m'aviez vexée, j'étais vexée. Et je ne serais contente que quand vous aurez corrigé votre faute. Je n'étais pas artisane de paix, vous m'aviez désobligée, vous deviez m'obliger. Vous m'aviez attristée, vous deviez me consoler. Je me rappelle qu'on se disputait parfois tout au long du chemin vers l'église. Et puis quelque chose se produisait. On égarait quelque chose, ou on était en retard. Et je le lui reprochais et il me blâmait. On se disputait. Et les pieds en éprouvaient beaucoup de peine dans le siège arrière parce qu'on se querellait. Alors on leur hurlait « La ferme, vous derrière !» Mais il y avait ces volontaires qui assistaient dans le parking parce que c'était au temps du déversement de l'Esprit Saint des années 70. Et il y avait tant de gens qui venaient qu'on devait avoir des volontaires pour gérer le parking. On se disputait tout au long du chemin vers l'église, mais dès qu'on apercevait ces préposés du parking, « Le Seigneur soit loué! Gloire à Dieu! Merci Jésus, alléluia! Amen, amen, le Seigneur soit loué, gloire! Oh, David Joyce, comment allez-vous? Ah, le Seigneur soit loué. C'est la réplique charismatique standard pour tout. Le Seigneur soit loué. Et alors, on allait s'asseoir et nos sièges étaient exactement où vous êtes là ce soir. On était connus à l'église parce qu'on avait notre nom sur ces sièges. Ces sièges appartenaient à Dave et à Joyce Meyer, et si quelqu'un s'y installait, les placeurs les déplaçaient. Parce que je faisais partie des dirigeants. Mais aux yeux de Dieu, j'étais toujours à jouer dans mon bac à sable. Je ne faisais pas partie des dirigeants parce que je ne savais pas encore parler. Je ne savais pas me soumettre à l'autorité. J'avais une mauvaise attitude. J'avais de la rancœur. Ah, mais on louait le Seigneur pendant l'office et on sautait et on criait. On apporte des sacrifices de louange dans la maison du Seigneur. On apporte... on apporte... Je me rappelle le jour, vous savez, où je commençais à recevoir cette révélation. C'est vraiment stupide. C'est à l'homme intérieur que Dieu s'intéresse, non pas à cette parade externe. Quand va-t-on comprendre que ce n'est pas le fait de nous épater l'un l'autre qui intéresse Dieu, c'est notre vie intérieure qui compte pour Dieu. Voilà ce qui importe. Ce qui se passe en moi, il vit dans moi. Je suis la demeure de Dieu. Eh bien, êtes-vous prêts pour tout ce que Dieu a préparé pour vous? C'est une question qu'on a tous besoin de nous poser parce que je crois vraiment que Dieu a de merveilleuses choses prévues pour votre avenir. Mais peut-être que vous devez vous préparer pour cela maintenant. Est-ce que Dieu est en train d'agir sur vous? La Bible nous dit qu'on doit grandir en Dieu, on doit devenir adulte.
doit faire mourir les convoitises de la chair et nous préparer pour ce que Jésus est mort pour nous offrir. Il veut que nous jouissions de nos vies et on doit réclamer le plus possible de cet héritage qui est le nôtre. Je vous encourage aujourd'hui à faire que ce temps dans votre vie soit un temps de préparation pour ce que Dieu a conçu pour vous à l'avenir. Que recèle votre avenir? Votre avenir comprend de grandes choses. Je crois que l'avenir de chaque personne renferme de grandes choses, mais si vous ne vous préparez pas pour ces choses-là, quand le temps viendra où Dieu voudra les libérer dans votre vie, il devra vous passer outre parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a dit de faire quand il vous a dit de le faire. Croyez-moi, l'obéissance est très importante. Et non seulement l'obéissance partielle, mais l'obéissance complète. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.